quand vient le temps d'ajouter notre course d'élan à la trajectoire de passe, il y a deux choses très importantes qui rentrent en ligne de compte. Un, notre capacité à bien lire la trajectoire le plus rapidement possible pour savoir rapidement où je dois me diriger et ensuite avoir la capacité de bouger mes pieds en conséquence. Donc, pour l'occasion, j'ai utilisé les plots ici de deux couleurs pour démontrer un petit peu d'un même point de départ la distance que je peux parcourir seulement en ajustant ma course d'élan. Donc, la ligne rouge va faire référence à une course d'élan qui est normale pour me rendre à l'antenne. Donc, en appui sur ma jambe droite, je vais avoir mon premier pas gauche, droite-gauche, je suis prêt à sauter. Et la ligne blanche, c'est pour une balle qui serait à l'intérieur. Donc, je vais pouvoir encore une fois sur ma jambe droite, même position de départ. Et je vais faire mon premier pas gauche à l'intérieur pour ensuite faire mon droite-gauche pour atteindre la balle. Donc, bien sûr, ce premier pas-là, de changer de direction sur le premier pas, va dépendre beaucoup du rythme de la passe. Donc, plus la passe est haute, plus vous allez avoir le temps de lire la trajectoire et d'évaluer où va être son point de chute pour vous ajuster sur le premier pas. Par contre, sur un ballon qui est plus rythmé, qui est un petit peu plus aplati, vous allez peut-être devoir vous lancer avant, lancer votre premier pas avant la première lecture de trajectoire. Donc là, on va devoir être capable d'ajuster notre course d'élan avec nos deux derniers pas. Par exemple, si je reprends mes deux séquences, mes deux lignes, je vais faire mon premier pas gauche et après, je dois être capable d'ajuster avec droite-gauche vers l'intérieur. Donc encore une fois, j'ai ma même distance d'environ 1,5 m entre les deux, mais en ayant le même pas, je peux soit garder ma trajectoire ou venir à l'intérieur en ajustant sur mes deux derniers pas. Donc c'est aussi, comme je reviens à la hauteur de la trajectoire, donc si j'ai le temps, je vois le ballon partir, j'évalue la trajectoire. OK, est-ce qu'elle est à l'antenne, est-ce qu'elle est à l'intérieur? Et je vais essayer de commencer mon ajustement avec mon premier pas. Donc soit vers l'antenne ou soit vers l'intérieur pour ensuite compléter. Et si le ballon est plus rythmé et je dois me lancer avant de voir le ballon, bien, mes deux derniers pas ça va être crucial d'ajuster sur ces deux derniers pas pour soit venir à l'antenne ou s'ajuster vers l'intérieur. Donc, lire la trajectoire de balle, hyper important, et ensuite travailler notre jeu de pied pour s'ajuster en conséquence.